Maintenant, on va discuter plutôt d'un aspect mix, c'est-à-dire qu'on va discuter des outils que nous permet d'installer Google. Et ces outils, en l'occurrence, c'est Google Search Console, donc qui va nous servir pour mieux référencer notre site internet. En gros, dire à Google, coucou, mon site existe, est-ce que tu peux le référencer? Et on va aussi mettre en place à travers cette extension qui s'appelle Google Site Kite, on va essayer on va pas essayer, on va mettre en place aussi Google Analytics pour voir les visites qu'il y a sur notre site, être capable de monitorer un peu qu'est-ce qui nous ramène le plus de monde, où est-ce que les gens passent du temps, combien de temps est-ce qu'ils restent sur mon site, sur quelle page est-ce qu'ils s'en vont, ou alors au contraire sur quelle page est-ce qu'ils restent sur le site et ils vont voir d'autres contenus. Bref, on va regarder tout ça ensemble, en tout cas comment installer ces deux options, Google Search Console et Google Analytics, avec l'extension Google Kitesite. Voilà, toujours mon accent terrible en anglais. Par contre, j'ai changé de fond de décor, c'est plus sur un fond blanc. On est sur un fond un peu plus coloré, mais on n'est pas ici pour discuter couleurs. Donc, on retourne dans les extensions, on va aller dans Ajouter, et on va aller dans notre fameuse barre qu'on commence à bien connaître. Tapez Google Sitekite, vous voyez. Hop là, Sitekite by Google, installé. On va ensuite l'activer, vous commencez à connaître la procédure et puis vous allez voir, c'est assez fluide. Alors pour activer ça, il faut avoir un compte Gmail et c'est ce que je vous dis aussi dans une autre vidéo. Avoir un compte Gmail, ça nous permet d'avoir accès à pas mal de services. Ça nous permet notamment de sauvegarder sur Google Drive les données de notre site internet. Si jamais un jour il crache, ça va nous permettre plus tard, vous verrez dans les bonus, de regarder comment est-ce qu'on fait pour avoir une adresse email professionnelle et l'utiliser grâce à Gmail. Et ça va aussi nous permettre de regarder les visites qu'il y a sur notre site et de mieux le référencer. Donc, on vous conseille, même si vous n'en avez toujours pas, de vous créer une adresse Gmail pour avoir accès gratuitement à tous ces services. Donc là, on a installé notre extension et puis on peut cliquer sur Start Setup. Voilà, ce qui va nous permettre de vérifier petit à petit. Là, on va faire une première chose. On va vérifier différentes choses, mais ça va se faire automatiquement. Donc, vous allez voir, on va juste avoir à cliquer sur des boutons. Et ça va nous permettre de setup à la fin la Search Console. Et alors, qu'est-ce que c'est que la Search Console? C'est un outil où avant, c'était beaucoup plus complexe. Quand il n'y avait pas cette extension, il fallait faire les manipulations soi-même. Et c'est un outil qui nous permet d'envoyer au robot de Google, ou en tout cas à Google qui indexe toutes les pages, de dire coucou, mon site existe, voilà toutes les pages qui existent, regarde-les s'il te plaît et référence-les sur ton moteur de recherche. Donc là, je vais me connecter avec mon adresse Gmail, la boîte numérique, celle-ci. Donc là, une fois que vous avez votre adresse Gmail, vous êtes tranquille, vous n'avez plus qu'à cliquer, vous allez voir, c'est des séries de je clique, j'autorise tout ça, et on est bon. Voilà, donc là, ça va aller vérifier qu'on est bien propriétaire du site internet pierreguilbeault.me. Ça va le faire automatiquement, sauf bug. Avant, il fallait aller soi-même dans OVH, mettre certaines choses, tout ça. Là, c'est considérablement facilité pour notre plus grand bonheur. Alors, on attend, ça peut prendre un peu de temps, c'est normal. Ok, on est bon. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Maintenant, on va cliquer ici. Ok, c'est bon. Et puis là, on va paramétrer la Search Console. En fait, on va juste rajouter notre site dans ce qu'on appelle la Search Console. Et voilà, c'est fini. On peut aller sur le dashboard. Le dashboard qui va nous amener, vous allez voir, dans notre site. Et voilà. Cette extension, elle nous a ajouté en dessous du tableau de bord un SiteKite qui nous permet de nous connecter avec tous les services de Google. Donc là, en l'occurrence, on a fait la Search Console qui nous permet, comme je vous ai dit, de mieux référencer notre site web, de dire qu'on existe au moteur de recherche. On va brancher aussi le service Analytics et ça va nous permettre plusieurs choses, mais principalement d'analyser les visites sur notre site web. Enfin, quand je dis principalement, c'est que Analytics permet d'analyser les visites sur notre site web. Et en fait, il y a plein de façons de les analyser. C'est-à-dire qu'on peut voir les visiteurs en temps réel, on peut voir l'évolution du trafic. Il y a plein de paramètres. Vous allez faire un tour plus complet avec Pierre de Google Analytics et de comment vous pouvez l'utiliser de façon beaucoup plus poussée. Là, je vous montre comment l'installer et le brancher à votre site web pour que les visites soient considérées à chaque fois qu'il y a quelqu'un sur votre site web et soient retenues.
Donc, je clique ici. Pareil, ça va m'emmener dans un nouveau process. Je reprends l'adresse Gmail que j'avais sélectionnée. Je vais cliquer sur autoriser ici. Donc là, on est pas mal. Alors voilà, ça y est, moi, je suis sur cette interface. Et donc, ça me met quelque chose, vous allez peut-être pas reconnaître, ça sera peut-être pas la même chose. C'est parce que j'ai déjà des comptes Google Analytics avec cette adresse Gmail. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que si jamais vous êtes dans mon cas parce que vous avez déjà eu l'occasion de créer des comptes Google Analytics, il faut tout simplement créer sur Setup a new account. Et donc ça, c'est si jamais vous êtes dans mon cas. Et si jamais vous n'avez jamais touché à Google Analytics, vous allez arriver directement sur ce paramétrage avec le bouton pour créer un nouveau compte. Et donc, il faut cliquer dessus et ça va partir. Là, normalement, si vous avez plusieurs adresses Gmail, attention, il y a un petit piège. Moi, j'ai une adresse Gmail perso, une adresse Gmail pour la boîte numérique et une autre adresse Gmail pour une autre activité de pro qui me demande beaucoup d'échanges d'emails. Donc, là, ça m'a connecté par défaut sur mon adresse email perso. Donc, je fais bien attention à me connecter sur mon adresse la boîte numérique qui est connectée. Je vous rappelle, ce compte, la boîte numérique Gmail, est connecté avec mon site Google Sitekite. Et donc, ça va m'emmener là. Sauf que là, je vais devoir cliquer dans Administration parce que j'avais déjà un compte de créer. Donc, l'idée, c'est pas de vous embrouiller. Si jamais vous n'aviez absolument pas de compte avant, vous n'avez pas plusieurs comptes Gmail, cette étape, pareil, vous n'allez pas tomber sur ces 2-3 petits pièges. Il faut juste bien vérifier que votre adresse Gmail ici, avec laquelle vous êtes connecté, c'est celle avec laquelle vous avez synchronisé Search Console, etc. avant sur Sitekite by Google. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Moi, je fais créer un nouveau compte. Voilà. Et normalement, si vous n'avez pas plusieurs comptes Gmail et si vous n'aviez pas touché à Google Analytics avant, vous allez tomber directement sur cette interface. Donc là, il faut créer un nouveau compte. Eh bien, mon nouveau compte, je vais l'appeler Pierre Guilbeault. Hop, 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 j'accepte. Je décide de mesurer les visites sur mon site web. Donc, je dis suivant. Et là, je configure. Donc, je vais mettre le nom du site web. Ça va être la même chose que le nom du compte, mais je vais mettre freelance. Alors là, on fait bien attention puisqu'on a un site qui est sécurisé de mettre HTTPS. Si votre site n'est pas sécurisé parce que vous n'avez pas voulu le faire, alors même si je vous recommande de le sécuriser, bien entendu. Voilà. Là, sinon, vous mettez le HTTP, mais nous, on met le HTTPS parce que c'est quand même beaucoup mieux de mettre ça. Attention, on n'a pas besoin de recopier le HTTPS : On a juste à mettre ce qu'il y a en dessus, ensuite avec le point .me, en l'occurrence, ou vous, un .fr, un .com, ce qu'on veut, mais on veut rien derrière. Ensuite, on choisit un secteur, c'est pas très important. Encore une fois, c'est pour Google Analytics. Donc, nous, ce qu'on va plutôt mettre, on va quand même essayer de mettre quelque chose de vrai et pas mettre santé, même si on peut apporter de la bonne humeur. On n'est pas là-dedans. On va mettre emploi et enseignement. Sinon, il y a quelque chose d'assez classique, c'est commerce et industrie. Bref, essayez de mettre là où vous intervenez en tant que freelance. Donc, on va mettre emploi et enseignement. J'aurais pu mettre commerce aussi, industrie. Ici, le fuseau horaire, très important. On n'oublie pas de mettre la France. En tout cas, on met le pays dans lequel on est. C'est ce qui nous permet de nous rendre compte, à quelle heure viennent voir, à quel moment de la journée viennent nos visiteurs sur notre site web, etc. Il peut y avoir quelques informations intéressantes à tirer de ça. Donc, on n'oublie pas de bien mettre son pays dans le fuseau horaire. Certainement la France pour la grande majorité. Ici, on met français aussi. Là, c'est plus pour avoir ça en français. Mais bref, on ne va pas tout lire parce que le temps de tout lire, ça pourrait être le temps pour créer notre site internet. On accepte. Et puis, de toute façon, si on n'accepte pas, eh bien, on ne peut pas utiliser. Donc, vous pouvez vous arrêter maintenant. Ça y est, mon compte est créé. Alors, ici, on va plus trop s'en occuper. Vous allez vous en occuper, en tout cas pas dans cette vidéo. Vous allez faire un tour de Google Analytics, de cette interface qui n'est pas WordPress, pour comprendre comment est-ce que vous pouvez interpréter les données sur votre site web, comment est-ce que vous pouvez améliorer ce que vous faites par rapport aux visites que vous arrivez à analyser, etc., etc. Dans une autre vidéo avec Pierre, où il vous montrera plein de petites choses pour apprendre à gérer cet outil qui est super utile. Nous, on va retourner ici, sur notre site WordPress, pardon. J'en perds mes mots. On va cliquer sur Refetch et là, on va prendre Pierre Guilbeault, le nouveau compte qu'on a créé. Ça nous met tout bien par défaut. Configure Analytics.
On clique ici et normalement, on est tout bon. Ok, on est tout bon. Donc là, pour l'instant, ça, on ne va pas le paramétrer. On va garder Search Console et Analytics. Et voilà. Alors pour l'instant, comme on vient de l'installer, nous avons bien entendu aucune data là-dessus. Et c'est tout à fait normal. Il va falloir plusieurs jours, voire plusieurs semaines, le temps que son site soit référencé et qu'il y ait du trafic dessus pour avoir des données. Voilà à quoi ça ressemble. Je vous ai ouvert la boîte numérique pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous allez avoir non seulement sur votre tableau de bord ici, un espèce de résumé dès que vous vous connectez. Alors moi, je l'ai laissé. Pareil, j'aurais pu l'enlever en faisant ça. Hop. Mais je l'ai laissé parce que je trouve que c'est des informations qui sont intéressantes. C'est un peu d'un coup d'œil. Paf, on arrive et puis on voit est-ce que c'est plutôt en hausse, est-ce que c'est plutôt en baisse. Voilà. On voit quelques infos qui sont assez pertinentes. Comment est-ce que les gens viennent sur mon site? Quels sont les contenus qui sont les plus lus? Combien de personnes sont venues récemment? Combien de temps les gens passent en moyenne sur notre site? Combien de fois notre site est apparu dans les moteurs de recherche? Et puis, combien de personnes ont cliqué aussi sur le nombre de fois où notre site est apparu dans les moteurs de recherche. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est que là, on a un petit résumé, mais sinon, on peut aller sur SiteKite, Dashboard. Et là, on va avoir un peu plus de données. Donc, je vais laisser tout ça charger en espérant que ça soit pas trop long. Voilà. Donc là, paf, on a un petit message qui nous dit « Génial » de Google. Et puis là, on a plus de données. Donc, vous allez voir, comme je vous l'ai dit avec Pierre dans une autre vidéo, comment est-ce que vous pouvez ne pas aller sur WordPress, mais aller directement dans Google Analytics, sur votre compte, analyser un peu tout ça, mettre en place certains objectifs de visite, être capable de défricher un peu cet outil qui est génial. Mais si jamais vous voulez avoir un aperçu global, eh bien, vous pouvez le faire avec SiteKite, l'extension que vous avez installée, qui nous a aussi et surtout servi à mettre en place Google Search Console. Et voilà, ça nous donne un super résumé pour nous dire, OK, c'est quoi un petit peu la tendance actuelle, comment est-ce que les gens arrivent à trouver notre site internet sur Google, le nombre de fois que notre site est arrivé sur un mot-clé. Donc par exemple, nous, je sais qu'on a un article qui a été très bien référencé parce qu'il a été écrit il y a longtemps, qui est sur comment trouver une adresse email. Eh bien là, je vois qu'il y a des gens qui ont tapé trouver une adresse email, que la boîte numérique a été affichée 1273 fois dans les 30 derniers jours, si je ne me trompe pas, dans les 28 derniers jours, et que 100 personnes ont cliqué sur le lien. Voilà, ça permet d'avoir des données, encore une fois, c'est ce qui nous permettra d'optimiser plus tard notre site. C'est tout pour cette vidéo des outils Google. Vous allez voir, peut-être qu'on y reviendra par la suite. Pour l'instant, c'est pas prévu au programme, mais c'est possible qu'on enrichisse, c'est souvent ce qu'on fait, la formation, et puis qu'on rajoute différentes choses sur le site internet avec des outils Google. Et vous voyez ici, on peut connecter d'autres services, par exemple Google Optimize qui permet de faire de l'A/B testing. C'est une autre histoire. Pour l'instant, c'est pas prévu. On est déjà bien avec nos deux outils Search Console et Analytics. Et c'est tout bon pour l'instant. Je vous souhaite plutôt une bonne installation de cette extension, un bon paramétrage. Normalement, c'est assez fluide et tout se fait facilement. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo encore plus palpitante.